Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler du danger de l'impureté sexuelle. Le danger de l'impureté sexuelle. C'est un droit pour que l'homme et la femme soient ensemble. Mais quand on dit le danger de l'impureté sexuelle, cela désigne les mariages hors ou les relations hors mariage. Les relations hors mariage. Amen. C'est-à-dire, ça parle des déviances sexuelles, l'immoralité. L'adultère, la fornication. Amen. Amen. Ça rentre dans l'impudicité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et cet enseignement va vous aider beaucoup. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est une institution établie par Dieu. Et cette promesse s'accomplit dans la vie de plusieurs. La Bible va jusqu'à dire: celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Donc lorsque cette promesse s'accomplit dans la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, cela procure quoi? La joie, le bonheur, la douceur. Mais ici, pourquoi aujourd'hui nous voulons parler encore de ces relations? C'est parce que cette déviance, cette dérive apporte encore plus de négativité. Bien-aimés dans le Seigneur, donc le mariage est approuvé. Toute relation divine connue est bénie par le Seigneur. Et lorsque vous vivez cela, le Seigneur bénit votre vie, les œuvres de vos mains et tout. Mais ici, nous parlons de l'impureté sexuelle. Les dangers. Bien-aimés dans le Seigneur, allez vers une femme ou une femme vers un homme est une bonne chose. Cela procure de la santé, bonne humeur. Nous sommes heureux dans cette période des ébats. Bien-aimés dans le Seigneur, cela procure de la joie. Votre tension sera régularisée. Il n'y a aucune douceur sur la terre qui déconcentre l'homme plus que ça. Ça qui permet le décharge au niveau de l'homme. C'est une bonne chose. La terre, la présence de l'homme sans la femme, la terre n'aura pas son sens. Et si la femme existe et que l'homme n'existe pas, la vitalité de la terre n'aurait pas existé. Alors sois heureux du fait que Dieu t'a fait femme sur la terre. Sois heureux du fait que Dieu t'a fait homme sur la terre. Je suis heureux parce que je suis l'homme. Dis: je suis heureux. Dieu m'a fait homme. Dis: je suis heureuse parce que Dieu m'a fait femme.
Bien-aimés dans le Seigneur, Novi wana akronome. lorsque ces deux êtres s'unissent, Wenu ekpeto wenele chepo. c'est une joie Awati chewe. comme sur la terre Dida ikunpanchi. et dans les cieux. Bodo lomepo. Bien-aimés dans le Seigneur, Novi wana akronome. mais attendez, Amomi kanote. lorsque papa et maman, Wenu etokpo nokpo. connus de tous, Bome bitu. sont ensemble, Bo yedo po. ça procure la joie, Homeno humebi. le bonheur, Vivi si la yona. douceur, Vivi si se. la bénédiction Tona. et même la procréation. Bo enole jigba desu. Amen. Amen. Et à l'origine, Dieu dit, Bobi benu ma il n'est wado. pas bon que l'homme soit seul. Edo ekunyo bo sunna no edo kono. Il faut qu'il ait une femme, Edo yon de do nasi. son âme sœur. O ajajahu tonton. Amen. Amen. Allons dans la Bible parce que je serai rapide. Mini iwe iwe mena ya obleble. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous me lisez le verset 18, le verset 19. Corinthien nous laisse iwe manu konton taizen ki kame ko ewe doko. Donc on va rentrer dans le vif de notre sujet. Bo mena biyo hota ome. Il dit, loin de là, Edo le gato eneon. ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Mitundo me blado agaleto wo ekpo ya gbazago ndoko ache. Qu'a-t-il dit? Do edo. Les deux deviendront une seule chair. Yeme wele na ya gbazago ndoko. Amen. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amo me ka blado aklo no miton wo ekpo do gbigbo doko ome. Fuyez l'impudicité. Mi honu nu kwichi wiwa. Quelque autre péché qu'un homme commette, Nyala do debu ekpeto namblo. ce péché est hors du corps. Nyala do enio edo agbaza ton gudo. Mais celui qui se livre à l'impudicité Amo me no wa nu kwichi. pêche contre son propre corps. Agbaza ede suno ton wa nyala do panu kon we ede. Bien-aimés dans le Seigneur, Novi we no da krono me. le mariage a comme socle Alo wiwili yo ein don. l'unité. Ben dokpo yin. La relation entre une femme et un homme Kan chicha edo sunu po yonu po qui tention. les amène au mariage ou à l'intimité Bono zombo ye no chepo. montre l'unicité des deux corps. Eno kele do yeme wele da agbaza gondo po game. Il y a un brassage. Nu nyado nu wire fine. C'est pour cela que la Bible dit les deux corps s'associent pour devenir une seule chair. Ewe so wewe do agbaza do wele na chado po bona ya agbaza gondo po. Les deux deviennent une Yeme wele chair. na chalo bona yi dopo. Alors, il n'y a plus deux personnes qui existent. Hume we sorti no fine ya. Quand il y a cette relation, ça veut dire que c'est une personne qui existe. Ei kan chicha ni o ti e do mero po etine. Ce qui fait que le mariage, Ewe zombo lo wiwili yo. dans le couple, Ben wento meton. les projets se font ensemble. Titole biyo eno no pobo nombolo. La vie commune s'observe. O ben medo po ton mede no cho mede ton. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Mede si no ben mede o me voa. Et l'un devient propriétaire du corps de l'autre. Bon mede na pache no agbaza mede o ton. De façon réciproque. Ben na yi de o panu Le ko de. corps de l'homme ne l'appartient plus. Agbaza yi suno ton so ye Et ton. ça appartient à sa femme. Asi tonton we. Et le corps de la femme Bon agbaza yi yonu o ton. aussi E de suo. ne l'appartient plus. E so ye ton. Ça appartient à son époux. Asu tonton we yi. Quelqu'un dit Jesus. Mede ndo Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, No vi wala akrono me. écoutez-moi correctement. Mi do to mi kanji. Quelque chose m'a capté. Nu de wa toli leche. Quelque chose a attiré mon Nu attention. de wa toli leche. Il dit maintenant, E wa do timbodo. fuyez l'impudicité. Edo mi honu nu kwichi Parce que wiwa. là déjà, Fine o. il sort du cadre Egosi. du mariage béni. O kwento ekoko de da gbede ji ome. Il quitte le cadre Egosi. du mariage légal, O kwento etobi tu ome. de l'union légale, Alo wiwili etobi tu ome. ou pour rentrer maintenant Bo wa do. dans une relation appelée impureté sexuelle. Kan chicha ekwe no nu kwichi no hodo ka mede te ti ome. Pourquoi? Ete otu e. Cette relation n'est pas fondée. Kan chicha ni o chicha yan. On parle de la fornication. Eno yolo do ayodide. On parle de l'adultère. Eno yolo do afodogbe. Amen. Ami. Bien-aimés dans le Seigneur, No vi wana akrono me.
On parle de relations extra-conjugales. eno yilo do agalile Amen. ami On parle de la prostitution. eno yilo do agalile Alors, loyo bien-aimés dans le Seigneur, novi kwa ina do akronome ça fait partie des péchés. eni ole do yelanto iwa me La prostitution, agalile o l'impudicité en général, ayodide anu kwiti kwiti iwa l'impureté ele sexuelle en général. ayodide enele bio Quand je parle de l'impureté sexuelle, enwa do nu kwiti kwiti il y a aussi le lesbianisme. Il y a aussi l'homosexualité. osunu suna do hoga ide nyonu yona do hoga ide le Oui, c'est toute déviance onu kwiti kwiti ele sexuelle qui existe sur la terre. bonu kodo ka me da ko gbachi opi kodo ede Bien-aimés dans le Seigneur. novi wana akronome Eh bien ici, bo fie lo ça sort du cadre légal pour le cadre illégal. egosi de me bi tu won me lobo aya Mais la Bible dit fuyez. wewe do ni hono Pourquoi la Bible vient dire fuyez? ete tu wewe do ni hono Écoutez-moi, mi no to mi l'impudicité no kwiti kwiti wi ou wa l'impureté sexuelle dabi no kwiti kwiti afodi de enele fait partie des péchés. enele bi sesio nyalanto we Ça fait partie de la transgression. enele bi onu wa to pa ko Appelée ma we faute, boy nu wa to erreur, nu wa to manquer la cible, e na wa nu so to refuser de suivre les principes. ye pede kuna ko to ti to ma o ton le o Bien-aimés dans le Seigneur, no vi wana akronome écoutez-moi, mi no to mi ça fait partie des péchés. enele bi o nyalanto wi wa we Mais àmọ́ ce péché est différent des autres péchés. nyalanto ene wi wa pon foru de ole bi Ce n'est pas la même chose uno po we a que le vol. eya to ati nyalanto no po we a Non, e o ce n'est pas la même chose e no po que ha l'assassinat. e hume a Ce n'est pas la même chose e nu no po ha que le mensonge. e dati gba to Ce ko n'est pas la même chose e nu no po ha que l'idolâtrie. e ni se hu a Ce n'est pas la même chose e nu no po ha que les autres péchés. nyalanto de ole a Non, e o non. e o Bien-aimés dans le Seigneur, no vi wana akronome ce n'est même pas un péché qui concerne Dieu. e kale nyalanto do po ne we kama wa C'est-à-dire, ce n'est même pas un péché qui concerne Dieu. nyalanto de we yin ba ka kama u lo a Je vais vers une femme, ça ne concerne pas Dieu. o wa do wo ga nyonu de eni o kama u a Dieu a quoi dedans? e te kama u de me Dans mon plaisir, Dieu a quoi dedans? e a se viviani e kama u Dans de ton me plaisir, Dieu a quoi e dedans? a se viviani e kama u Ça ne concerne pas Dieu. eni o kama u do fi de bu Non, e wo ce n'est même pas un péché contre Dieu. e tele ya wa nyalanto be panu kama u a Amen. amen C'est pas un péché e nyalanto de contre Dieu. ba wa nu ko awa panu kama u a Où tu vas dire maintenant, bo anado timora ah, si je fais ceci là, e mbolo le ti je pêche contre Dieu. wa nyalanto panu Je kama couche avec telle femme, o do wo ga nyonu je le pêche contre Dieu. wa nyalanto panu Je kama fais ceci là, wa le yo je pêche contre Dieu. wa nyalanto panu kama Loin de là. le ka do ho eni obi La différence entre ce péché Vopi gbeno nyilanto ne wi wa me et les autres péchés, Koto nyilanto do de le c'est que ce péché ewe ndo nyilanto ne yo est commis contre soi-même. awa panu kon wi de we L'impureté sexuelle ou l'impudicité ayodide kabia fo est un péché commis contre son propre corps. no kwiti kwiti ene le nyilanto ne wi wa e wa Sa propre chair. Basa me de to e wa nyilanto ne ko Yes. ganchi C'est un péché contre toi-même. nyilanto de we wa panu C'est kon pas contre Dieu. e ma we wa Et panu aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi we pejo mi na peje c'est un me péché contre soi-même. no e so be nyilanto panu kon me de yo Lorsque tu vas vers une femme, e ya wa ido wo ga nyonu de yo vous allez en intimité. mi wa tie kpobo do kanchicha o Le plaisir est donné à qui? Vivienne mi se o mewe mi se na À vous deux. mi mewele we se Ou bien, mo we ai est-ce que le plaisir, quelqu'un d'autre reçoit ça? Vivienne o me de bono se ka mewe Lorsque papa va vers maman, o papa se kpo mama le plaisir, quelqu'un d'autre ressent ça? o Vivienne no se o me de bono se lo te C'est les deux qui ressentent. ye mewele we no se Vivienne Mais o là, amo fine o bien aimé dans le Seigneur, no vi wana akrono me là fine o Là. fine o existe la douceur. Vivi deme Le sexe est doux. o kodo ka me de no Vivi Le sexe est doux. Si tu veux diminuer ta tension et que tu es célibataire, va te marier, ta tension va diminuer. eya da zo e hu idi hu ato zo jewe bo ma ko da si ahu no se po yonu o anama zo ebo Vous qui avez placé vos femmes à l'intérieur comme gravure, mi meze vous serez toujours malade.
Mimeza simitole ro kwame nu zero do do wan zon jeje mina de tegbe. Quelqu'un dit Jesus. Merena Jésus. Mais tel que le sexe est doux, c'est de la même manière. Elle a une porte de descente dans l'enfer. La mort est dedans. Le sexe est doux. Le sexe est vital. Le même sexe apporte la mort. Quelqu'un dit la mort. Est-ce que tu es dedans? Lève-toi et dis fire. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Lorsque vous unissez avec une femme et que vous avez votre plaisir, sachez bien qu'il y a des échanges. Il y a des échanges tant physiques et spirituels. Et aujourd'hui, nous allons constater un peu sur le plan physique et un peu sur le plan spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le danger dont on parle ici, le sexe sur le plan physique, la science même approuve certaines vérités. C'est un lieu de transmission des maladies. Parce que c'est un dépotoir des infections. Beaucoup de personnes ignorent. Mais la science nous prouve quelque chose. Plusieurs personnes ont contracté des maladies, les IST. Nous avons par exemple le sida. Nous avons du syphilis, de gonorrhée, les infections les plus bizarres. Nous avons tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ceci, ce sont des transmissions physiques. Ce sont des transmissions physiques, les infections. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de ça, au travers du même sexe, du même intimité, nous avons la procréation. Nous avons des descendants. Amen. Des descendants. Ce qui constitue nos enfants. Dieu nous bénit par là, nous avons les enfants. Président, piquez-vous. Pincez. Ça fait mal à qui? Hein? Ça fait mal à moi. Ok, ça fait mal au président. Piquez-vous. Ça fait mal à moi-même. À vous-même, ok? Oui, pique-toi, s'il te plaît. Ça fait mal à qui? À moi-même. À vous-même. Ce n'est pas à moi. C'est à vous-même. Lorsque vous entrez dans le sexe, alors tout ce qui a comme conséquence, vous lavez. Vous prenez ça. Quelqu'un me dira, nous avons les protections aujourd'hui. Quelqu'un me dira ça. Sachez bien que celui qui fait usage pendant 5 ans aura problème de faiblesse sexuelle. Mais faites les recherches. Amen. C'est une bonne chose, c'est bon. Ça nous évite du pire. Mais il y a aussi les conséquences.
Amen. Il y a aussi les conséquences. Mais moi, mon message ne prend pas trop sérieux les IST. Parce que là, la science peut te donner des médicaments. Mais ce qui est spirituel, comment tu vas trouver un médicament? Le remède va venir comment? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous allons lire un verset, je vais commencer. Pas faire sortir les vérités. Allez dans Proverbes chapitre 5, vous me lisez le verset 8 et le verset 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle de la femme. Amen. Amen. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Il faut tracer cela, ta vigueur. Et il faut tracer aussi à d'autres. Et tes années à un homme cruel, trace ça aussi. Vas-y. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Il faut tracer. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. À bon attendeur. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, éloigne-toi d'elle, de peur que tu ne livres ta vigueur. La vigueur prend sa source du mot vigor en latin. Ce qui signifie être plein de vie. Ça symbolise la vitalité d'un homme. Amen. Être plein de vie. Ici, c'est une vie active. La force, la puissance, l'autorité qui inclut la destinée. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez en intimité avec quelqu'un, je parle des deux partenaires. Sachez bien une chose. Lorsque vous déposez, vous envoyez votre source, sachez bien que vos chromosomes portent vos informations, portent votre destinée, portent tout ce que vous avez. C'est ce qui fait lorsque la femme tombe enceinte, le père a une bonne partie qu'il laisse à la progéniture. Numéro 1, la taille. Numéro 2, la formation du cerveau. Les 70% quittent le père. La formation des yeux. La formation du nez. Une bonne partie quitte la source du père. Et le reste maintenant provient de la source de la maman. Ce sont des échanges chromosomiques qui apportent un brassage pour pouvoir donner maintenant une progéniture. Bien aimé dans le Seigneur, mais dans le règne de l'esprit, vous donnez votre destinée. Ce brassage que vous avez entre vous, vous faites un don,
un échange entre vous, vous échangez entre vous vos sources. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs personnes qui ont remis la durée de leur vie sur terre. Quelqu'un dit Jesus. Lorsque vous allez avec ces femmes, sachez que vous pouvez perdre peut-être 5 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Vous pouvez perdre ça dans votre échange spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous ne savez pas faire, lorsque le temps arrive, parce que vous avez écouté votre vie, vous avez écouté votre vie, vous avez donné 5 ans à l'autre. L'autre a droit peut-être à vivre pour 60 ans, vous l'avez donné 5 ans. Ça, 65 ans. Vous avez donné 10 ans ici. Vous avez donné 2 ans là-bas. Vous avez donné 5 ans ici. C'est votre vie. Celui qui va vers une femme lui donne sa vie. C'est votre vie. Alors si vous venez à terme du temps qui reste, une maladie chronique vous prend. Il doit y avoir quelque chose pour que vous quittez. Soit que vous contractez un cancer, ou bien une maladie où on ne peut pas vous guérir. Vous devez partir obligatoirement. Vous devez avoir par exemple le sida, ou bien petite fièvre va vous emporter parce que vous n'avez plus de temps. Vous n'avez plus de temps parce que c'est votre vie. Vous avez partagé. Il peut y arriver que vous ayez la chance. Au lieu de perdre, vous allez prendre. Il peut y arriver que vous perdiez. Il peut y arriver que vous prenez. Est-ce que vous êtes capable de prendre 5 ans chez quelqu'un? Parce que personne n'a ce pouvoir de contrôler ça. Aucun prophète. Aucun apôtre. Aucun devait. C'est difficile. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Là vous perdez. Vous écoutez votre durée de vie à cause d'un plaisir de 5 minutes. C'est même pas que tu fais la chose correctement. J'ai tué aujourd'hui. Comment tu vas dire ça alors? Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Donc tu le perds facilement. Tu perds facilement ta durée de vie. Toi-même tu as partagé. Toi prends ceci dedans. Toi prends ceci dedans. Maintenant, si tu as la grâce, toi tu peux recevoir. C'est bon non? C'est bon de prendre en plus non? Donc ça encourage de faire non? Ça encourage non? Mais tu seras choqué tout à l'heure. Bien aimé dans ce que nous avons lu. Affichez le verset. Il dit éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Continue. De peur que tu ne rives ta vigueur. J'ai déjà parlé de la vigueur. À d'autres.
ta vie là, tu livres ça à quelqu'un d'autre. Tu as donné une partie. Maintenant, il dit, et des années à un homme cruel, ça veut dire quoi? C'est dit quoi? Quand toi, tu déposes, peut-être c'est 5 ans tu as donné. Quelqu'un d'autre vient là, lui peut prendre les 5 ans. Mais c'est pas pour lui, c'est pour toi. Que tu as déposé, mais quelqu'un d'autre est venu prendre cadeau. Alors que l'année prochaine, lui doit mourir. Alors toi, tu lui as donné 5 ans en plus. Alors que c'est ton rival. Oui, c'est ton rival. Comment? Toi, tu vas vers la femme. Alors lui aussi vient vers cette femme-là. Donc toi, tu as déposé. Et l'autre est venu chercher. Lui-même ne sait même pas. Non. Ça vous énerve? Beaucoup. Alors souriez. Souriez. Tu vas pleurer à l'intérieur de toi. Souris un peu. On continue. Il dit encore. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Très bien. Lorsque vous allez et que vous autres, vous êtes excellents. Dans votre destinée, existe trop de gloire. Vous ne pouvez pas l'obtenir sans travailler. Donc vous planifiez tout ce que vous avez. Votre être, votre devenir, il existe vos maisons. Il existe vos villas. Il existe vos moyens roulants. Il y a votre influence. Vos projets, vos sociétés. Dedans. Ça, c'est votre travail. C'est le fruit de votre travail. Et bien, lorsque vous vous unissez avec cette femme, vous déposez ça là-bas. Et un autre homme va dérouler cela. Mais vous serez ici. Et vous ne pouvez pas dérouler. C'est là vous dites, il y a un projet qui me vient en tête, que je veux mettre en place. Mais vous ne pouvez jamais l'accomplir. Parce que ça émane de vous. Mais un autre homme profite de ça. Vous avez déjà fait un manteau déguisé. Souvenez-vous que Esau a perdu le droit d'aînesse parce qu'il a mangé simplement du potage. Du fait qu'il a pris ça simplement, il a perdu quoi? Son droit d'aînesse. Ça, pas la nourriture simplement, vous perdez le droit d'aînesse. Qu'en est-il de la jouissance? Ça, là, ça amène quelqu'un au paradis. Hein? Ce qu'on fait, quelqu'un meurt dedans. Vous voyez les corps. Oh, vous n'avez jamais vu? Ça tue vite l'homme. Ça tue si vous faites la décharge d'une manière et que ça dépasse votre organisme, vous mourrez sur le champ. C'est ce qui fait que les viagratés meurent souvent. Est-ce que vous avez compris? Donc lorsque tu fais le dépôt, quelqu'un d'autre qui vient prendre. Numéro 1, c'est sur 2 panels. Physiquement, ça existe aussi. Quand vous travaillez correctement, vous vous gênez correctement, vous êtes avec votre femme, ou bien vous êtes avec une femme et que vous produisez beaucoup physiquement. Quand vous décédez, la femme ne prend pas votre mari. Et si vous ne
Vous ne mettez pas du sérieux dans votre devenir en préparant les choses, en organisant les choses. C'est le monsieur là qui viendra guider vos choses. Mais c'est ça. Pire encore, il est sur la voie du vide au menu. Le monsieur aussi va faire son enfant. Nadi, kaka, mais laissez-moi dire. Je vais finir pour moi. Nadi, kaka, assos, il mon roko ya, mon coin. Kaka dit Jesus. Jésus. Demi gbe vidéo, mais mi jawa die ne no mi wa do no mi après que mi ya ojivi. Faites des enfants. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Spirituellement, vous léguez vos projets. Vous léguez vos activités. Et non seulement ça. Physiquement, vous pouvez perdre votre économie. Beaucoup de Tisa ont des villas, ont des prados. Mais elles ne font rien, non? Elles ont trouvé ça chez qui? C'est chez un monsieur qu'ils ont pris ça. Ça physiquement. Il n'est même pas en lui-même avant de faire tout ça. Et il n'a jamais fait ça à sa femme. Ni à ses enfants. Mais il fait ça là-bas. Donc des années de son labeur, de son travail, de sa douleur, il va remettre ça gratuitement quelque part parce que il est en train de sucer des infections quelque part. Quelqu'un dit Jesus. Dis voisin, fais attention. Fais attention. Affichez-moi le verset. Il dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Ça n'a pas besoin d'interpréter. Il dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Et les années de ton travail. Vous voyez? C'est-à-dire que tes biens soient utilisés dans la maison d'autrui. Amen. Maintenant, quelqu'un dit deuxième catégorie de danger. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous vous unissez avec une femme et que vous allez en intimité avec la femme, vous avez applaudi ses caprices. Vous avez accepté tout ce qu'elle a. Vous avez accepté sa sueur. Vous avez accepté ses odeurs. Vous avez tout accepté en elle. C'est pour cela que vous avez été jusqu'à l'intimité. Sachez bien une chose, que dès que vous allez en intimité avec une femme, c'est un mariage qui est célébré dans le règne de l'esprit. Sachez bien que le jour Jacob est allé en intimité avec Léa, les deux ont été déclarés mari et femme malgré que Jacob n'a pas voulu de Léa. Mais si
Il n'y en avait pas à faire d'intimité. Au moment où il n'y avait pas d'intimité, l'autre donnait la dot pour Rachel. Et il sait que la dot, si c'est pour Rachel. Et la nuit de noces, on a placé sa soeur, sa grande soeur. Et lui ne sachant parce qu'il a déjà aussi bu, il a été en intimité avec Léa. Au petit matin, il dit mais c'est pas Rachel. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Voilà que je suis allé en intimité. Le beau-père dit tais-toi. Le mariage est déjà célébré. Parce que tu as couché avec la soeur. Est-ce que vous voyez? Maintenant écoutez. De bonnes choses peuvent venir. Mais ce qui vient de négatif est trop. Une femme est assise toujours sur un autel. Un homme est assis surtout sur un autel. Eh bien, nous tous, nous avons nos familles. Ce qui me pourchasse, ça diffère de ce qui pourchassait notre maman. Ça dit quoi? Ce qui se passe sur nous, chez nous. L'autel. La malédiction. Les problèmes, les guerres. La maladie. Que nous on vit. Chez nous là. Est différent de ce que chez la maison de maman vit. Mais le jour où je pars en intimité avec elle, parce que ce qui se passe ici, on prie pour les gens, c'est formalité. Même le jour où vous allez donner la dot, c'est formalité. Mais c'est lorsque vous toutouillez que le mariage est célébré. Dans le règne de l'esprit. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, j'accepte ton hôtel. J'aime ton hôtel. J'aime ta vie. J'aime tout. En retour, elle aussi dit, j'aime ça. J'adore ça. Oui, je t'aime. Je t'adore. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Écoutez-moi brièvement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ensemble. Et sur leur hôtel, ils ne peuvent pas vivre en paix dans un mariage. Subitement, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vivre en paix jusqu'à un moment donné. La douleur commence dans le foyer. Il y a un foyer de tension qui naît. Et si la femme ne se prend pas au sérieux en disant bon, je laisse tout tomber, ça peut amener la division. Et elle va ramasser ses bagages. C'est là la femme commence par dire, c'est à moi tu as fait ça. J'étais connu zéro. Aujourd'hui tu es comme ceci. Et tu m'as fait ceci. Va fouiller sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Maintenant, toi, tu ne t'es pas marié avec la femme. Non. Toi, tu es allé en intimité avec la femme. Et tu es revenu dans ton foyer. Tu es revenu chez toi. Mais toi, tu vas trouver ton plaisir là-bas. Vous faites le plaisir. Elle trouve plaisir. Toi aussi, tu trouves plaisir. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas déjà oublier. Tu vas oublier. Tu ne sais pas ce qui se passe. Un jour seulement, l'hôtel de la sœur que tu as connu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même 20 ans. Toi tu as oublié. Mais le jour où tu toutouillas, tu étais en intimité, son hôtel t'a vu.
Et ils t'ont enregistré, tu es leur gendre. Tu es leur gendre. Et toi, tu es leur belle fille. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? L'autel a détruit dans la famille. Quand l'autel veut détruire, l'autel ne connaît pas qui est qui. C'est-à-dire, gendre, belle-sœur. Gendre, belle-sœur, parce que les deux deviendront une seule chair. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand l'autel détruit, il ne prend pas l'attention pour détruire là-bas. 10 ans après, toi tu n'es plus avec cette femme. Mais l'attention te prend. Parce que l'autel vient parce que tu es le gendre. Et subitement, le docteur pose la question, est-ce que ta maman a eu ça, ton papa a eu ça? Qui a ça dans ta famille? Tu dis personne. C'est venu d'où? Toi, tu ne sais pas. Tu commences le traitement. Bien-aimé, réfléchis correctement. Commence pas à appeler tes ex pour demander, ça va? Tu vis la tension? Ça va? Tu vis la tension te prend. Il te faut un traitement spirituel. Ou bien, dans la famille de celle-là, personne ne peut compter 20 millions. Et toi, tu dépasses jusqu'à 100 millions. Mais tu ne t'es pas marié avec elle. Qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, quelque chose vient seulement. Tu commences par descendre. Tu commences par dire non. Je vais me retrouver. Je vais faire ceci. Je vais faire ça. Tu contrats des dettes. Tu fais ceci, tu envoies. Tu fais ça, tu envoies. Tu étais toujours boss. L'autel vient maintenant devant même les anges de Dieu. C'est notre genre. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es ignorant de ça. Ça te descend. Et tu reviens en dessous des 20 millions. Et c'est là où quelqu'un peut être à l'aise. Et il devient zéro. Quelqu'un dit Jesus. Ce qui se passe dans la famille de l'autre vient maintenant te rattraper. Ça vient te rechercher. Et ça commence par travailler contre toi. Plaisir de combien de minutes? Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Et en ce moment, lorsque tu pries, et une bénédiction peut te localiser, ça peut localiser l'autre. Parce que devant les hommes, tu es monogame, mais tu es polygame. Eh bien, toi tu pries. Tu dis Seigneur bénis-moi. Seigneur fais-moi ceci. Seigneur tel projet. Que ça s'accomplit. Seigneur fais ceci. Ça va tomber dans les entrailles de l'autre. Et tu vas poser la question, tu vas dire Seigneur, moi je te prie depuis des années. Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi? Dieu me va dire tu es insensé, ça ne va pas chez toi. Vous devez savoir une chose. Quand une fille sort avec un homme et elle ne s'est pas encore mariée et elle sort avec un homme, ne sachant pas que l'homme là va la marier et qu'elle cherche maintenant un mari légitime, elle ne trouve pas. Non. Pourquoi? Dans le règne de l'esprit, si elle prie, Dieu voit qu'elle s'est déjà mariée. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont venues me voir. Et qu'est-ce que je leur dis?
Tu aimes la personne? Tu veux te marier avec la personne? Et oh, c'est les situations qui ont fait que je suis avec telle personne. Tu veux que je prie pour toi que tu trouves mari? Donc tu as déjà mari? C'est devant les hommes que tu n'es pas marié. Mais devant Dieu, tu t'es déjà marié. On peut prier 1000 fois à moi. Mais tu peux trouver par ton propre choix. Et non l'âme sœur que Dieu envoie réellement là. Tu ne peux pas trouver. Il doit y avoir rupture d'abord. C'est là nous demandons coupe. Rupture d'abord. Arrête. Et à partir de là, comment pas prier. Et sois sérieuse. Et tu vas voir, la personne va trouver mari. Dieu envoie maintenant. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ça apporte beaucoup de disettes. Beaucoup de gens vont dire, mais ok. Mais je peux trouver quelqu'un chez qui je veux prendre de bonnes choses. Je ne refuse pas. Mais sachez bien une chose. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez prendre de bonnes choses? Est-ce que vous êtes sûr? Au-delà de ça, vous n'avez aucune notion pour sécuriser votre destinée. Vous n'avez pas. Et la Bible dit la chose la plus amère sur la terre, c'est quoi? Vous savez tout ce que je viens de prêcher, d'enseigner. Il y a un qui tue plus que tout. Ce que je viens de prêcher, tu peux être en train de gérer. Et tu peux trouver un serviteur de Dieu qui va t'aider aussi. Celui qui a la connaissance sur ça, parce qu'il n'en a pas, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous entrez dans ça. Quand vous entrez, subitement, vous vous retrouvez dans un piège. Sachez bien que toutes les femmes n'aiment pas. Oui, et tous les hommes n'aiment pas. Il y a des hommes qui sont envoyés pour détruire le foyer, ou détruire la destinée. Ce qui fait que d'autres vont en intimité juste pour priver la personne de ses étoiles. C'est ça les personnes qui sont dans les sociétés secrètes. Les ritualistes, ceux qui se trouvent dans des sectes pernicieuses. Parce que vous êtes devenu seule chair, après lui ravage tout. En ce moment T, vous n'avez pas le contrôle de votre destinée. Non. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans les ébats les plus forts, c'est bon que la femme dise de bonnes choses sur son mari en cette période T. Le ciel s'ouvre et prend ça gratuitement. Parce que Dieu exauce ça pour que l'enfant vienne. Le spirituel aussi exauce ça. Alors, lorsque vous vous retrouvez devant une femme piégée, c'est grave. Vous êtes foutu. Parce que vous allez être troublé. Vous allez vivre les mensonges. Cette femme peut détruire votre destinée. Lisez-moi Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. Ecclésiaste chapitre 7, le verset
26. Le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Attendez. Il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. C'est dit quoi? Et même mes coups de poing. Qui a été éploré une fois. Qui a été éploré une fois. Mais mes coups de poing. Papa, maman, non vie assis, assous. Mari. Vie. Femme. Et non vivia. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a de plus douloureux que ça sur cette terre? Mais écoutez ici. Hein, lis. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège. La femme dont le cœur est un piège. La chose la plus amère que la mort sur la terre s'appelle la femme piégée. C'est ça qui tue beaucoup de grands hommes. Elle va t'accepter. Elle va montrer qu'elle t'aime. Elle peut même aller au débat avec toi. Aller en intimité avec toi. Mais il faut savoir une chose. Elle est capable en même temps de tout enregistrer. C'est ce qui a fait que beaucoup de pasteurs sont devenus des sectaires. Pourquoi? La femme est venue et puis la femme te séduit. Alors la femme te donne les moyens, te soutient. Tu vois que c'est une bonne femme. Elle t'invite, tu pars. Elle t'invite, tu pars. Le contact crée l'amour. Et tu tombes dedans. Alors qu'il y a déjà des caméras, toi tu ne sais pas. Elle enregistre tout. Ou elle n'enregistre pas. Ou elle n'enregistre pas. Quelques temps plus tard, ton téléphone sonne. Ça va? Vous allez bien? Venez nous voir à tel endroit. Tu pars. On te dit tu dois rentrer dans telle société secrète. Non, Jesus. Ça veut dire quoi? Jesus. Quand tu dis ça, tu es déjà parmi nous. Comment? C'est la femme qui sort. Et la femme dit, écoute-moi, tout ce que je faisais avec toi, même le financement, tout là, c'est ici. On m'a envoyé de te chérir comme ça et de t'amener. Tu regardes derrière. Tu vois déjà la gloire, le niveau où tu es dans le ministère. Tu vas dire, mes détracteurs, mes ennemis, quelle vie je vais mener. Et puis c'est comme ça, il accepte. Et il rentre dedans. On dit, si tu refuses, nous avons la vidéo. S'il te convoque, on peut prouver que tu as fait. Et tu vas dire comment il va faire. Il va rentrer en prison. Ça s'est passé avec beaucoup. La femme piégée. Ou bien l'autre prend pour te rançonner. Donne-nous 10 millions. Donne-nous 5 millions. Vous pensez que la loi sur le numérique qu'on a voté, on a découragé ces choses ne sont pas mauvaises? Je suis prêt, je vais publier les choses, je vais publier les vidéos, je vais publier ceci. Ce qu'ils ont fait, ils ont voté une loi sur ça. C'est très bon. Ça sauve beaucoup de personnes. Il y a d'autres pasteurs qui rentrent simplement et ils se suffisent. Quand un député va avec une femme, tu condamnes ça? Quand toi-même tu vas, tu condamnes ça comme ça? Mais quand c'est les pasteurs, pourquoi vous tuez les pasteurs? C'est de les aider à se relever. Amen. Amen. La femme, la chose la plus amère, c'est que ça dépasse même la mort.
C'est très amer plus que la mort. C'est très amer. Celui avec toi, vous vous êtes amusé. Toi, tu as eu de plaisir. Beaucoup de politiciens sont morts comme ça. On les a empoisonnés. D'autres ont perdu leur poste. Je veux lui son poste. Je lui place un teaser. Et il dit fais tout possible. Quand ça va sortir là, on va voir qu'il n'est plus digne de garder la République. Et on l'enlève. Qui a fait ça? La femme piégée. Dis voisin, je ne serai pas une femme piégée. Quelqu'un fait comme ça. Quelqu'un dit laïe, laïe. Quelqu'un dit Jesus. Vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu sur TikTok. Au TikTok ou Tadio. On tout dossier toi. Je connais tes dossiers. Alors il y a ton dossier toi. Toi qui parles là, je connais bien tes dossiers. Je connais ton dossier. Je connais ceci. Je connais. Où est la pudeur? C'est des bêtises comme ça on veut encourager dans notre pays. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Vous avez péché contre vous-même et non contre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Garde ta vie. Deux choses vous sortent de tout ce que je viens d'enseigner. Que le Seigneur vous garde et que l'Esprit de Dieu veille sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.